Monsieur le vice-président, à pareille époque l'année dernière, mes collègues, députés du Parti travailliste et du MMM, vont certainement se rappeler de ce triste épisode. Qu'avons-nous pas vécu et vu ici même avec les tape-la-table et l'arrogance du tandem Pravin Jagnnath-Padayati, qui ont laissé derrière eux un très lourd héritage économique au pays et à son peuple. Monsieur le vice-président, ce fut l'année dernière la présentation d'un budget tronqué trompeur, de la voodoo economics, en passant par du creative accounting, pour masquer la réalité comptable de l'économie. Le résultat de cette tromperie, Monsieur le vice-président, est aujourd'hui noir sur blanc dans ce présent budget. Une dette nationale représentant 90% du PIB, soit plus d'un demi-million de roupies par tête d'habitant. Monsieur le vice-président, aujourd'hui, alors que nous entamons le dernier virage des débats budgétaires, portant sur des questions fondamentales pour l'avenir du pays, et après avoir écouté mes collègues, il nous semble évident que tout patriote digne de ce nom, en constatant le crime économique à l'encontre de l'État et du peuple mauricien, sait que le pays a besoin de prendre des mesures courageuses et décisives pour redresser l'économie. Le peuple le sait aussi. C'est pourquoi, prenant en main sa destinée, il a mis fin aux dérives et aux abus et au pillage du MSM et fait triompher la justice et la liberté. Monsieur le Président, nous avons la chance, pour cette mission audacieuse, d'avoir à la tête du pays deux hommes d'État, deux patriotes tenaces, en dépit de tous les coups bas, en dessous de la ceinture du MSM. Je parle ici du Premier ministre et aussi ministre des Finances, le Dr Navin Ramgoolam, et du député Prime Minister, Paul Béranger. Monsieur le vice-président, que n'a pas fait Pravin Jagnnath au cours de ces 10 dernières années pour éliminer politiquement l'actuel Premier ministre? Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie en énumérant ces bassesses politiques. Fort de leurs expériences et en prenant la mesure de l'état catastrophique de notre trésorerie, ce tandem est décidé, et déterminé plutôt, non pas à rafistoler, mais à redresser l'économie sur le long terme. Ces deux leaders politiques, conscients de l'enjeu du moment pour le pays, sont déterminés à tout mettre en œuvre pour remettre l'économie sur les rails et donner à la population son pouvoir d'achat. Monsieur le Président, Vice-président, we have shown us that we are made of another metal. Monsieur le Vice-président, le peuple nous a donné une confortable majorité pour accomplir cette tâche ingrate. Et le Premier ministre ainsi que le DPM peuvent compter, je le dis, sur le soutien indéfectible des ministres, des unions ministérielles et des députés de la majorité. Les critiques vont certes continuer à pleuvoir, mais rien ne doit distraire le gouvernement de son premier engagement pris lors de la dernière élection générale, parce que nous avons pris cet engagement ensemble. Cependant, nous restons tous à l'écoute de la population. Et le Premier ministre et son adjoint ne sont pas insensibles aux voix qui se sont exprimées jusqu'ici. Nous ferons de notre mieux pour que le fardeau soit équitablement réparti et que les plus vulnérables de notre société bénéficient d'une considération spéciale. D'ailleurs, deux comités se penchent sur les réajustements possibles, je dis possibles, tout en gardant le cap sur la consolidation de l'économie nationale. Monsieur le vice-président, aujourd'hui, les Pravin Jagnnath, les Renganaden Padayati,
les Manis Gobin, les Morts anti-papiers, Bobby Riram et autres, Khaled Diagatpal, Zoubert Djoumaï, Gouljouri alias Judas, où sont-ils? Le respect de la démocratie, dans le manque du gouvernement de l'Alliance du Changement, fait qu'ils ne croupissent pas dans les cellules d'Alcatraz, Detention Center, avec les institutions sous la Constitution, opérant au terme des dispositions de la loi. En tout cas, pas comme sous le précédent régime, comme le prouvent les enregistrements de M. Moustas. Malgré ces preuves accablantes et ces squelettes dans tous les placards, nous en faisons l'expérience de mes collègues ministres. L'ancien Premier ministre fait preuve d'une inquiétante amnésie politique, tandis que ses anciens complices se terrent à l'abri de l'ire public. Permettez-moi de leur rafraîchir la mémoire. Et je vous promets, Monsieur le Vice-président, ce sera sans anesthésie générale, contrairement à certaines cliniques dans les Hauts-Plaines-Williams et même dans l'Ouest, jusqu'à très récemment bien connectées et bénéficiant grassement des deniers publics. Et mon collègue le ministre de la Santé sait en quoi je parle. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, la phrase, la fameuse, oui, Côte Monfauté, continue à faire des échos dans nos têtes. Il faut demander pourquoi. Parce que le régime de Pravin Jagnat a franchi la ligne rouge. Et je dis la ligne rouge avec l'assassinat de Kishnen, feu Kishnen de Kanakia, que leur police a masqué en suicide. Parce que, avec Wakashiu, ce fut un naufrage écologique. Le ministre de l'Environnement disparaît de l'OMA. Le ministre de l'Environnement, non seulement un naufrage écologique, mais aussi économique, mais aussi gouvernemental. L'histoire retiendra que le gouvernement dirigé par le MSM n'a rien fait pour empêcher la première marée noire de cette ampleur que notre pays a connue et qui a été répercutée à l'international. Et nous allons rendre toujours hommage à l'époque à Résistance Alternative et à tous les ONG qui ont aidé le pays à ce moment difficile. Parce que la state capture était le modèle de gouvernance par excellence, surtout avec les recettes de la cuisine pour contrer les voix discordantes. Dictature, Monsieur le Vice-président, bloc réseaux sociaux, que c'est bloc la vérité en pleine campagne électorale. Nous avons vu cela. Renvoi des élections municipales, écoute téléphonique, sniffing. Et ce sont des révélations qui ont permis de savoir l'ampleur des abus, de la dictature du MSM du Premier ministre d'alors, et de la state capture permettant de verrouiller toutes les institutions du pays. Je me rappelle à un certain moment, j'ai même dit que nous avons affaire à un Pinochet local. Pinochet. Monsieur le Vice-président, parlons maintenant de feu Alan Govinden. Je ne sais pas si mes jeunes collègues de l'Assemblée nationale en savent quelque chose. Parce que feu Alan Govinden a emporté les secrets des 20 millions d'Angus Road dans sa tombe. Il y a eu Pierre Cushion de ce road. La population demande à Pravin Jagnat comment il a eu cet argent pour pouvoir acheter cette campagne, ce bel domaine de Angus Road, bout par bout. Et dommage que feu Alan Govinden n'est plus là. Mais à chaque fois qu'on parlait on faisait état d'Angus Road, galopé à Bicari tout bloc l'enquête. Monsieur le Vice-président, je ne veux pas parler des millions dilapidés dans les institutions. Mes collègues en font état. L'ASBM, Silverbank, Amagie, Mauritius, Airport Holdings, la Banque de Maurice.
piloté par le bureau de Savate Doudou. 50 milliards d'argent public font actuellement l'objet d'enquête, Monsieur le Vice-président. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur général par intérim de la FCC. Que dire de ces contrats à gogo accordés durant la pandémie du Covid-19 à des copains et des copines, mes collègues ont fait état. Des terrains, y compris à Gangatalao. Fameuse partie à Gangatalao avec Black Label en compagnie de gens qu'il ne fallait pas être là-bas. Monsieur le Vice-président, venons-en à M. Navin Bikari. Je crois moi-même j'ai posé une dizaine de fois des questions parlementaires. Que ce soit question time, que ce soit à l'heure des examens du budget en comité. Jamais le Premier ministre d'alors n'a voulu donner des chiffres. Dire à la population, c'est l'argent public. C'est maintenant que nous savons, grâce au Premier ministre actuel, le salaire mensuel de 525 000 et la moitié payant de l'ordre. Vous savez pourquoi, Monsieur le Vice-président? Parce qu'il a fait un U-turn au Privy Council dans le scandale de Medpoint. Et nous avons dit pendant la campagne, ce scandale de Medpoint, l'enquête pourrait ouvrir, bien réouvrir, parce que la population veut savoir la vérité sur l'affaire Medpoint. Et ce monsieur a été récompensé en dollars, avec aussi l'arrogance. N'en parlons pas, Monsieur le Vice-président, de Monsieur Al Capone du Champ-de-Mars. Je fais mention moi-même ici à l'Assemblée, Monsieur Lissim. Al Capone du Champ-de-Mars, une diarrhée ultra politisée, poussant la MTC vers la sortie. Combien de fois nous avons posé des questions parlementaires sur ce monsieur? Lui-même, il a avoué il avait financé le MSM. Combien de millions à l'époque? Radio Plus, il avait dit publiquement. Il a financé du MSM. Semaine après semaine, nous avons posé des questions. Jamais Pravin Jagak n'a voulu dire la vérité, ni le ministre des Finances d'alors. Au lieu de dire la vérité à la population. Semaine après semaine, Monsieur le Vice-président, le collègue Rousseau-Hérault, cet acharnement contre M. Jean-Michel Giron. Acharnement raciste et communaliste. C'est dans les Hansard, le président. Et tout ça, qui était l'homme à tout faire de Pravin Jagnath au Diarrhée? Son senior advisor Dave Bikari. Et hier, le Premier ministre a fait état de ses salaires, de ses perks. Il était aussi dans plusieurs conseils d'administration. Et nous aurons l'occasion d'en parler sur le Diarrhée dans les semaines à venir, quand il y aura très probablement un projet de loi. Monsieur le Vice-président, ce n'est pas que dans l'entourage de l'ancien Premier ministre que les abus ont été légion. Monsieur le Président, parlons de ce monsieur qui voulait faire politique autrement. Ce monsieur. C'est un traître lui-même. Steve Obigadi. Monsieur le Président. Il avait commencé, lui, faire la politique autrement. Raser les maisons à Riambel, à Résidence Malherbe, en pleine pandémie. Et hier, la population a mis au courant 22 missions. 22 missions au coût total de 7 millions. Pour ce monsieur qui voulait faire politique autrement. Alors que la MTPA, dont il avait la charge, faisait les choux gras à l'organisatrice immuable des concours de beauté. Je ne peux pas aller plus loin, tout le monde le sait qui est responsable de ce concours de beauté. Très proche parent du ancien ministre, qui voulait faire politique autrement. Ce n'est pas son argent. On m'a informé, j'espère que mon collègue va aller vérifier, il a pris l'avion 2 fois dans le même jour, pour aller revenir. Ce monsieur. Et aujourd'hui, moi j'ai tant de sortir. On le voit sortir et venir nous faire la leçon. Le président, passons, le leader de l'opposition a fait état des missions
J'allais voir les chiffres. Entre 2014 et 2024, pour les voyages ministériels, c'est presque 1 milliard. Je sais que je suis en train de dire. Et ils font état pour sa délégation sur la voiture du Premier ministre. Pour les voitures, Monsieur le Président, vice-président, 500 millions. Je casse ça. Englouti pour l'achat des limousines sous le régime des Jacqueline. Et aujourd'hui, on vient nous faire la leçon sur les advisors. Alors, il suffit de regarder de près le traitement accordé au Bala, Brancas Mantoura, David Vicari, Ken Orion et toute la bande de la cuisine du Santos. N'en parlons pas maintenant, Monsieur le Vice-président, de l'opposition persécutée, des journalistes, des internautes traqués. Parce que ce Special Striking Team est toléré par un ex-commissaire qui a attendu, Monsieur le Vice-président, la retentissante défaite de ses maîtres pour prendre sa retraite dorée le même jour. Monsieur le Vice-président, c'est de loin le fléau le plus inquiétant que le MSM a légué en héritage. Fraude, corruption, pillage, gaspillage et aussi appauvrissement. La population, en gonflant les comptes en banque des ministres et de ses petits copains. Si pendant Covid, je ne trouve rien pour qu'aucun, Monsieur le Vice-président, on peut imaginer qu'est-ce qui s'est passé en temps normal. La FCC a certainement du plein sur la planche pour les prochaines années. Et la population attend avec impatience des réponses claires, des sanctions exemplaires, et surtout la mise en place d'un système de gouvernance qui protège les caisses de l'État contre de tels abus. Et nous faisons confiance, la population fait confiance au Premier ministre et au Vice-Premier ministre pour leur vision là-dessus. Le peuple veut qu'il y ait des garde-fous efficaces et surtout une plus grande redevabilité des décideurs politiques. Et nous donnons cette garantie en tant que gouvernement. Monsieur le Vice-président, suite à la présentation du budget par le Premier ministre le 5 juin dernier, il y a eu de nombreuses réactions politiques. Il va sans dire que la question du BRP à 65 ans a polarisé toute l'attention, omnibulant ainsi malheureusement les autres mesures budgétaires importantes. Commençons par les acteurs de ces manifestations. Quand il fallait s'y attendre, les syndicats, rightly, se sont mobilisés à bloc, et certaines ONG. Par contre, Monsieur le Président, par contre, des politiciens missing in action, disparaissent ça depuis le 10 novembre. Ça qui partit au radar et des classiers aujourd'hui, Monsieur le Vice-président. Et non là. D'autres observant de toute évidence le deuil politique. Ils sont en deuil. On les a vus en tenue de croque-mort. En plus, une véritable tête d'enterrement, on les a vus dans les rues de Cordoue. En tenue de croque-mort. Ils sont en deuil, une véritable tête d'enterrement. Ce qui est pas si bon. Et pour cause, Monsieur le Vice-président, 60 soldats engagés, 60 capturés, 60 prisonniers de war, sont été battus, prisonniers de war, mais il y a eu 2 qui sont libérés sur parole. C'est une base démocratique. C'est une base démocratique. Le MSM et son leader, qui hier bâillonné la liberté d'expression, peuvent aujourd'hui, grâce à ce gouvernement, massé à l'eau de rôle, et voilà, entouré des bouncers, incroyable. Et les bouncers aussi en tenue de croque-mort. Monsieur le Président, eux qui rêvaient de l'opportunité qu'offrait cette manifestation pour tenter de redorer leur blason. Orange, le blason orange est devenu noir pour la circonstance.
et il voulait servir de cette manifestation organisée par les syndicats pour avoir un sérum politique. Sauf que ce produit n'a aucun effet sur zéro sirop. Monsieur le Président, Vice-président, l'issue du dernier scrutin est toujours bien présente dans la mémoire de l'électeur. L'électeur a une mémoire d'éléphant, un peu comme moi. Ils ont d'ailleurs appris à leur dépens, le MSM, dans les manifestations du week-end. Heureusement, il n'y a pas eu de photo de famille avec Pinocchio, Savate Dodo, Gobine, les ex-patrons de l'ASBM, Judas et les gens de la STC. Heureusement, il n'y a pas eu de photo de famille. Et tous ceux qui sont sur, et il y a surtout tous ceux qui sont sur le wanted list de la FCC, qui ne prennent l'autre avec la cousine, ils sont en attente, ils font la queue là. Monsieur le Vice-président, la colère des manifestants est dans les faits, avant tout, surtout contre les responsables du MSN et ses alliés complices, coupables, ils sont coupables de ce désastreux bilan. Le passage du cyclone du MSN sur notre pays a mis notre économie à genoux. Ceux et celles qui s'expriment ces jours-ci revendiquent les acquis de ceux qui, pour les 10 ans à venir, Monsieur le Président, Vice-président, ce gouvernement veut voir au-delà de cette fenêtre le moyen et le long terme, 25 à 30 ans plus. C'est la vision du... C'est ça la vision du Premier ministre et du ministre des Finances et de l'ensemble du gouvernement et du vice-premier ministre, pour pérenniser le système de pension et le rendre soutenable. Nous avons cette responsabilité, nous avons ce devoir envers les générations à venir, de rendre soutenable ce système de pension, en tenant notamment compte du vieillissement de la population et la baisse de la natalité pour que nos petits-enfants ne nous reprochent pas d'avoir vidé nos boîtes condamnées nationales. Ce qu'ils ont fait. Des vides boîtes condamnées nationales. Cette génération, j'ai vu fait dans ceux et celles qui vont en premier lieu, directement et définitivement, bénéficier d'une meilleure protection à l'issue des réformes préconisées de la pension, les jeunes ne se sont nullement exprimés dans la rue. Mais pas du moins encore. Ils n'ont pas fait entendre leur voix et étaient les grands absents de la rue. Les jeunes qui ont déjà débuté leur carrière professionnelle et qui s'apprêtent à le faire, la génération de demain et d'après-demain, et à qui ces réformes sont destinées. Les réformes que nous avons proposées, que ce gouvernement a proposées, pour la voix du Premier ministre, sont destinées à ces jeunes de demain. Et ces jeunes, ils réalisent la nécessité de cette réforme. Pour être objectif dans ce présent débat, il me semble qu'au préalable, il nous faut écouter les deux sons de la cloche, des aspirations de deux générations en plus. Monsieur le Vice-président, qu'est-ce que nous constatons? Une pléiade de critiques, des amalgames douteux, une virulente désinformation, il y a une désinformation démagogique, des dizaines de critiques, mais zéro de propositions, alors qu'il est identifié dans la case. Un ou des actuaires indépendants ont donné leurs opinions, mais aucune proposition collective. Mais pour pouvoir en faire, il faut bien comprendre comment nous en sommes pour retrouver dans un tel bourbier. Un budget, Monsieur le Vice-président, ce sont des colonnes et des lignes interminables de chiffres. Et des chiffres, ces chiffres expriment nos attentes, nos appréhensions, nos ambitions et notre futur. Cette encyclopédie de chiffres offre la vérité à celui qui veut voir, la sagesse à ceux qui la maîtrisent et la prospérité à ceux qui savent l'écouter. Et les chiffres ne mentent pas et les faits sont indiscutables. Monsieur le Vice-président, mes collègues ont parlé de loup dans la bergerie ou de loup dans la peau d'un mouton. Pour garder le même registre, je parlerai des loups-garous qui profitent non pas
de la pleine lune, mais de leur libération sous caution pour faire leur sortie politique. C'est même loups-garous qui ont vampirisé et saigné à blanc les institutions. Certains nous reprochent de rappeler le passé, mais ne pas parler de dilapidation de l'héritage de toute une nation, in broad daylight, ça rend ce qui au final. Alors que le passé, mieux vaut l'assumer, mais pas le fuir. Il ne faut pas fuir le passé. Et surtout pas donner l'occasion au croque-mort de l'enterrer. Le vice-président, nous de notre côté, seul côté de la Chambre, au niveau du gouvernement, nous sommes prêts. Prêts à rendre ce pays sa dignité, son intégrité, son avenir. Prêts à gouverner avec le peuple, mais pas contre le peuple. Prêts à s'attaquer aux vrais problèmes que d'autres ont esquivés. Ils ont esquivé, monsieur le vice-président. Et pendant la dernière campagne, nous avons dit, nous n'avons rien caché. Nous avions dit dans le programme d'élection de l'Alliance du Changement que notre première priorité, c'est redresser l'économie et les institutions du pays. Et nous ne sommes pas passés par 4 chemins. Nous avons commencé par ici même, la Chambre, en redonnant à cette Assemblée nationale ses lettres de noblesse. Ce qui n'était pas possible sous l'ancien gouvernement avec sa shouting brigade et ses expulsions et ses suspensions courantes, transformant chaque séance en une véritable force. Et je dois rendre hommage, peut-être en tant que vétéran aussi, à tous mes collègues du Parti Travail, du MMM, et aussi du Nouveau Démocrate, qui étaient nous étions ensemble ici. Nous étions comme une équipe, et nous faisions face à la tyrannie. Et nous l'avions fait ensemble en équipe. Faire face au MSM. Monsieur le vice-président, alors que nous manquons aujourd'hui la journée mondiale contre la drogue, une journée très importante, la journée mondiale contre la drogue, c'est aujourd'hui. J'ai une pensée spéciale pour ces mères et pères de famille dont les enfants sont victimes de la toxicomanie. Pour les responsables de ces ONG qui affrontent sans relâche le danger au quotidien, qui affrontent sans relâche le danger de la mort. J'ai en tête, monsieur le président, je vais toujours le rappeler, feu Père Robert Geoffrey, que j'ai côtoyé moi-même dans les années 80. Sur le terrain, la mort en face. Nous avions combattu ensemble à cette époque, je crois l'héroïne, le brown sugar, et dans les quartiers où de nombreux jeunes étaient sous l'emprise de ce fléau. Mais l'essentiel de se rappeler que le trafic de la drogue est devenu quasiment une industrie à Maurice, grâce aux protections accordées par le MSM de Pravin Jagnat, au barreau de la drogue. Et je le dis avec tous les sérieux, parce que je suis un homme de terrain. Nous avons vu. Je ne vais pas revenir sur les années précédentes, où certains barreaux de la drogue est ici, présents dans la galerie d'honneur du gouvernement d'Anoulami. Ça, on a vécu tout ça, le président, dans les couloirs de l'Assemblée. Monsieur le vice-président, y a-t-il un crime plus crapuleux que de détourner à ses fins personnelles le reward money destiné aux informateurs de la police pour combattre la drogue? Monsieur le vice-président, combien de fois nous avions demandé des questions à l'ancien Premier ministre? Il y a un vote, ça, reward money. Donnez-nous le détail, à qui c'est payé, comment c'est distribué. Rien, caché. C'est aujourd'hui ce que nous voyons. Ce haut gradé, je dis haut gradé, proche de l'ancien Premier ministre Pravin Jagnat, et ces deals Inc. de montant de 4,6 millions fait face aujourd'hui aux enquêteurs de la FCC. Et en fait, il n'a fait que suivre les mauvais exemples de ces patrons. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui?
dans le Mauricien d'aujourd'hui, on parle même de 40 millions. C'est de l'argent public. Voter l'argent public pour combattre le trafic de la drogue, pour avoir de l'information, pour agir. Et dans le Mauricien, c'est à la une aujourd'hui. Voilà, c'est lui. Et je me demande, Monsieur le Président, je dis ça au Premier ministre, si nous ne devrions pas introduire une line, one line budget, pour inclure que les bracelets en acier sont en argent. Minute, je parle de minute. Bracelet en acier. Vous le savez, moi. Qu'est-ce que c'est ce bracelet en acier? Vous mettez le bracelet en argent. Tellement une coquelance. Mettez en argent. Par ailleurs, nous avons été témoins, Monsieur le Vice-président, de la proximité de certains barons notoires avec les membres de l'ancien gouvernement à l'ouest, dans l'ouest du pays, Franklin, dont les cas les plus médiatisés, comme les bails à Grand Bassin. Il y a eu des baux qui ont été donnés, sans oublier les bonbonnes de compresseurs. Le régime Bravindiagat, là. Il y a eu certes une commission d'enquête, mais ce serait bien de rappeler combien de membres actifs du MSM, proches de l'ancien Premier ministre, et de certains avocats défenseurs attitrés, ont dû démissionner, même un ministre, je crois, démissionner, à cause des liens incestueux avec ces trafiquants. L'industrie de la drogue et drug money est un puissant allié de la corruption et qui peut représenter une menace pour la démocratie. Notre gouvernement, nous avons dit que nous allons attaquer à ce fléau. Nous avons commencé de la drogue. Et nous avons récemment adopté au sein de cette Chambre le National Agency for Drug Control pour combattre le trafic de la drogue, la dépendance, mais aussi la réhabilitation des usagers de la drogue. Alors, le grand hommage, nous avons une pensée à ces familles qui sont dans des difficultés. Je suis sûr que mes amis, mes collègues députés qui sont sur le terrain, dans votre circonscription, la drogue synthétique, c'est fourrage. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de communauté. Ils sont partout, même dans les familles aisées aussi. Monsieur le Vice-président, ce gouvernement mean business. Cela implique que notre économie doit être plus compétitive. Pour atteindre cet objectif, nous devons améliorer notre productivité et notre efficience. Une révolution du savoir et un sursaut culturel pour que nous puissions innover et grandir encore. Notre pays est un vaste chantier que chaque ministre apporte sa pierre à l'édifice pour redresser l'économie et redémarrer les investissements pour une croissance accélérée. Monsieur le Président, l'adjoint au ministère Joanna Béranger et moi-même, nous sommes conscients que les attentes sont nombreuses et les défis multiples à l'environnement. Et je suis fier que nous avons fait en quelques mois ce que d'autres n'ont pas eu le courage politique de faire ces 10 dernières années. Pomponnet a été sauvé de l'accaparement du littoral. Et aujourd'hui, une place publique. Et nous disons merci à notre ami, l'honorable Mohamed. Je suis sûr que mes amis de Résistance alternative et de l'association Arrête Cocaïne la plage sont vraiment happy. À travers des évaluations rigoureuses des demandes de PMI-AI et un monitoring constant des projets en cours, mon ministère veut assurer une gouvernance environnementale stricte pour protéger les zones écologiquement sensibles, les barachois, les zones humides, mangroves, caves. Pas de compromis là-dessus, monsieur le Président. Oui au développement tout en préservant notre patrimoine naturel pour les générations futures et pour tous ceux qui croient qu'on peut développer sans détruire la nature. Cela illustre l'engagement de ce gouvernement en matière de protection de l'environnement. Je suis très fier, Monsieur le Président. Je suis retourné comme ministre de l'Environnement presque 20 ans après. Et l'histoire en témoigne ce que moi-même, nous avions accompli avec le DPM
de décisions courageuses, je dis que lui et moi, nous avions pris à cette époque, en interdisant l'extraction du sable, qui était un crime, en abaissant le pourcentage de diesel, le soufre dans le diesel, pour combattre la fumée noire dans les autobus, dans les véhicules, la création de la police de l'environnement. Sur d'autres dossiers que nous avions travaillé en cette période, en tant que lui, le leader du MMM, et moi comme ministre du MMM, avec mes collègues MMM, parce que c'était notre vision à l'époque, et qui est toujours, et je suis très heureux, j'aurais jamais cru que j'aurais été 20 ans après ministre de l'Environnement, je continue. Monsieur le Président, nous agissons également sur les îlots. Nous avons commencé avec l'îlot bénitier, qui est étouffé sur le poids du désordre. Aujourd'hui, l'île respire, monsieur le vice-président. Mais j'inviterai mes amis d'aller le visiter. Dommage, je n'ai pas pu moi. Les opérateurs, désormais régularisés, travaillent avec des règles claires. Ils travaillent avec des règles claires. Et je veux saluer ici l'action collective menée sous la présidence du DPM, avec le support du Premier ministre, en collaboration avec le ministère du Logement, celui de Agro, qui est responsable de National Parks and Gardens, le ministère du Tourisme, et surtout le conseil du district de Rivière-Noire, le président, M. Camrazo, et tous les partenaires concernés. Et nous avons offert un bon exemple d'un travail collectif et à long terme. Monsieur le vice-président, ce sont quelques exemples de la longue route de la reconstruction de notre pays, de sortir de l'abîme de la prospérité. Pour y parvenir, le premier budget de ce gouvernement jette les bases dans un contexte national et international difficile. Les incertitudes sont nombreuses en raison des facteurs externes, hors de notre contrôle. En tout cas, ce budget n'a laissé aucun secteur clé de côté. L'économie bleue, le tourisme durable, l'agriculture durable, la consolidation budgétaire et la croissance économique, sans oublier la protection des plus vulnérables. You have 5 minutes to go. Yes, I know. 5 minutes. I know, yes. I'm just having a look at it. I know. Just Donc cela, nous devons faire de bons choix pour notre environnement. Nous travaillons sur un grand projet au niveau du changement climatique. Nous travaillons sur des rapports que nous allons produire dans le sillage du Conference of Parties de COP30. Un des grands problèmes aussi, c'est, comme a évoqué par mon collègue le ministre Achir Baden, ce budget permet de débloquer environ 30 milliards pour les 3 prochaines années dans le secteur d'énergie renouvelable. Nous travaillons sur la gestion de la zone côtière dans son ensemble. La Beach Authority tombe sous notre responsabilité. Nous travaillons aussi sur un projet pour les plages publiques, pour rendre agréable, c'est le loisir à bon marché pour le Mauricien. Monsieur le Président, j'ai parlé de la plage Pomponette, l'accès aux plages publiques aussi. Nous travaillons là-dessus. Et il y a des projets à Pointe-aux-Feuilles, Petit Sable, Pointe-Diable, Bambou-Veilleux, Ange-Joncé-Providence, sans compter les autres plages publiques dans le littoral. La Beach Authority redoubla son effort pour sensibiliser aussi la population, pour rendre plus propres les plages publiques. Monsieur le Président, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes déterminés à restaurer les droits de la nature. Nous allons modifier la Constitution de Maurice afin de mieux protéger les droits fondamentaux, y compris celui à un environnement sain et la révision de la loi sur l'environnement, dont il y a plusieurs lacunes dans ce projet de loi. Sans compter, Monsieur le Président, notre combat permanent avec la police de l'environnement, dont je salue le travail, combattant la pollution sonore et la nuisance des véhicules fumigènes. Monsieur le Président, la pollution plastique, c'est une menace majeure pour la santé des écosystèmes et c'est une priorité pour nous. En 2024, 158 millions de bouteilles PET ont été mises sur le marché.
Et pour y remédier, nous travaillons sur une feuille de route vers un pays sans pollution plastique. Et je suis sûr que nous y arriverons à bon port. Hormis le système de consigne avec remboursement, mais aussi sur le principe de responsabilité du producteur. Un cadre légal est en préparation. Nous travaillons sur la gestion des déchets, où des milliards sont dépensés. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, moi-même et le ministre, nous avons hérité de Massicose avec le feu, quand nous sommes entrés au gouvernement. C'est un contrat de 3,6 milliards qui a été alloué le 28 juin, presque la veille des élections, où il y a des problèmes énormes de gestion, je le dis avec conviction. C'est pour sa raison laquelle nous disons que cette extension ne résoudra pas durablement le problème de déchets. C'est pour cette raison qu'on parle dans le budget du Waste to Wealth, axé sur l'économie circulaire. Et il y a pas mal d'initiatives que nous allons prendre. Nous travaillons aussi, Monsieur le Vice-président, sur l'incivisme qui devait un fléau. Est-ce que nous avons aujourd'hui une population de mauvaises habitudes? Sanctionner, c'est oui, mais il faut que la population prenne conscience que l'État dépense des milliards pour la collecte des déchets. Alors, nous allons agir là aussi et nous voulons forger nous voulons que l'île Maurice devienne une nation responsable et consciente de son programme environnemental. Monsieur le Président, il y a pas mal d'initiatives au niveau du ministère et je ne vais pas oublier Maurice Facilities qui tombe sous nous maintenant. Mes collègues députés savent aujourd'hui qu'ils peuvent compter sur cette unité. Ces travailleurs travaillent avec courage, bravent le soleil, le mauvais temps, pour entretenir les écoles publiques, les bordures de route et le terrain vague et d'autres espaces publics, je les rends hommage. Pour conclure, Monsieur le Vice-président, le budget 25-26 est bien plus qu'un document comptable. Il s'agit d'un contrat moral avec notre pays, d'un investissement stratégique pour l'avenir de nos enfants, les petits-enfants et d'un engagement politique fort. Nous avons pris l'engagement de redresser l'économie et de remettre les institutions sur les rails de bonne gouvernance. C'est à quoi nous nous sommes attelés depuis novembre dernier. Et la machinerie de l'Alliance du changement tourne à plein régime. Transformons notre économie pour accroître notre résilience et offrir des opportunités à nos jeunes. Retroussons nos marches pour améliorer notre productivité et mettre en marche une économie solidaire. Monsieur le Vice-président, c'est dans la tempête qu'on reconnaît les vrais capitaines. Nous avons à la tête du pays un Premier ministre qui n'a pas froid aux yeux. Et avec le soutien de son adjoint, le DPM, qui tiennent les deux le gouvernail avec assurance pour sortir le pays de ses eaux troubles. Notre force est que nous sommes un gouvernement à l'écoute de nos terrains, nous. Pas seulement. Et nous considérons que nous adaptons et que nous accompagnons. Nous sommes élus pour servir le peuple. Nous sommes conscients de notre responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Nous avons des gens de longue expérience. Nous avons des professionnels, nous avons des jeunes qui sont parlementaires, des jeunes parlementaires. Et je crois ensemble, nous pouvons faire de l'île Maurice un pays où il fait bon vivre et que nos enfants et nos petits-enfants seront fiers de nous. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce budget. Merci, monsieur. Thank you.